C'est Mercato. Donc parlons de ces Mercato et du premier passage de Leonardo à son retour. Verratti et Marquinhos sont les seuls rescapés des joueurs qu'il a choisis. Il s'est écoulé 6 années entre ces deux périodes qui ont vu les 3 directeurs sportifs lui succéder, dont Olivier Létang, Kluivert et Antero Henrique. Chacun d'eux a fait venir des joueurs, mais je vais m'arrêter plus précisément sur Henrique. Henrique, c'est pas un mauvais directeur en soi, mais certains de ses choix pénalisent le club aujourd'hui encore. Je m'explique. Henrique, c'est un homme de l'ombre. Il sait vendre, il sait acheter, mais pas toujours. Il a su négocier pour Neymar, Mbappé, enfin, il a su. C'est lui qui a réalisé les transferts de Neymar et Mbappé qui étaient on va dire des choix de QSI, mais lui ou QSI n'a pas anticipé le départ de Mota, et il a même perdu Rabiot en cours de route. Et malgré que c'est les choix de QSI, on va dire que ça a été des choix imposés, il aurait dû alerter QSI et leur dire hop hop hop, le milieu c'est vital, on ne peut pas se louper. Donc tu perds Rabiot en cours de route, Neymar tu le payes cash 222 millions d'euros, et Mbappé tu le prends à crédit. Et c'est là que ça devient difficile de réaliser de très bonnes opérations. Déjà, Mbappé, tu le payes 180, alors que Arsenal et le Real étaient prêts à mettre 140. Toi, tu payes 40 millions de plus. Tu as une clause, si tu le vends ou s'il prolonge, de 35 millions d'euros. Donc, rien que les 40 millions de plus que tu as mis par rapport aux autres, je me dis que tu aurais pu faire Fabinho. Bon, il y a des choses qui nous échappent, hein, mais moi j'aime, on va dire, le factuel, les faits. Et ça, c'est des faits. Ensuite, là où ça se complique encore plus, c'est que Tuchel lui met la pression pour prendre un milieu de terrain pendant la trêve hivernale. Et il va prendre qui? Il va prendre Paredes. Paredes, il est en Russie. La trêve hivernale là-bas, c'est 2 mois, donc 2 mois à l'arrêt. Quand tu as 2 mois... Quand tu manques de rythme, qu'il faut attaquer la Ligue des Champions, c'est juste pas possible. En plus, tu lui verses En plus, le prix du transfert, c'est 52 millions d'euros. Tu lui verses un salaire de 850 000 euros brut par mois. En fait, c'est juste de la folie, quoi, le transfert de Paredes, parce que tu vas alourdir la masse salariale. T'avais Nkunku qui pouvait rentrer dans la rotation. Vous allez me dire aujourd'hui, ouais, mais Nkunku il est attaquant à Leipzig. Non, oui, mais à la base c'est un milieu de terrain, c'est un relayeur. Il pouvait jouer 6 pour dépanner, il aurait pu alterner avec Rabiot, avec Verratti, etc. etc. Et déjà t'envoies un mauvais signal aux jeunes qui ne voudront pas rester. Mais ces 52 millions, tu aurais pu les économiser en attendant les gains de la Coupe d'Europe, du championnat, etc., etc. Non, là, tu te mets une balle dans la jambe, tu prends Paredes. Aujourd'hui, Paredes, oui, il est bon, mais sur le moment, tu as besoin de prendre un top player. Et tu peux attendre 6 mois. Donc, ta masse salariale, tu l'as alourdie. Dans cette même trêve hivernale, il me semble que, comment il s'appelle, Antero Henrique signe Herrera, qui lui allait être en fin de contrat. Herrera, tu lui donnes le même salaire, 850 000 euros brut par mois, donc la masse salariale est en train d'exploser, il y a un fair play financier. C'est des bons joueurs de Ligue 1, hein. Ils peuvent même faire le boulot, on va dire, dans les phases de poule de Champions League et tout, mais quand tu vas passer les tours, 8e, quart, demi et tout, c'est pas ce qu'il faut. C'est clairement pas ce qu'il faut. Et tu rajoutes Gay et Diallo, dont les contrats étaient bien ficelés avant la venue de Leonardo. Et après, Henrique n'est pas le seul responsable, hein. Il y a Nasser Al-Khelaifi, on va dire ceux qui gouvernent à QSI. Mais n'aurait-il pas fallu seulement prendre Neymar ou Mbappé pour mieux anticiper le fair play financier, pour mieux rebondir et prendre des milieux de terrain, on va dire des top players? Donc autant de mauvais choix ou de stratégies qui vont donner du fil à retordre à Leonardo.
Donc là, on est sur le site de Daily Mercato. C'est un site pour moi qui est très bien fait. Il y a quelques petites erreurs, mais rien de grave. Vous avez aussi les matchs. Donc ça, c'est une capture d'écran qui date de hier soir. Voilà, il y a tout. Hein. J'ai choisi Paris Saint-Germain. Donc vous avez les news, le tableau des transferts, l'effectif. Voilà, là c'est pour retrouver les mercatos. Là, l'été 2019, parce que Leonardo est arrivé le 14 juin 2019, pardon. Et là, vous avez l'ensemble des arrivées. Tout en bas, l'ensemble des départs. Ça, c'est les liens. Par exemple, là, vous voulez un joueur, on va dire Moussa Diaby, vous cliquez sur le lien, pardon. Et après, vous avez les infos, les bonus, la date de transfert, etc., etc. Ça démontre tout. Il y a, voilà, là, par exemple, il est arrivé... Non, Moussa Diaby est parti le jour où Leonardo est arrivé. Donc, on voit bien que c'est pas lui qui a réalisé ce transfert, etc., etc. Donc voilà, c'est un site correct, on va dire. Voilà, on voit la date, hop. Là, on ressort. Je vais essayer d'être très rapide pour pas vous faire perdre un maximum de temps. Donc voilà, donc ça, c'est des transferts réalisés, notamment les premiers par Antero Henrique. Et Leonardo a pris la relève parce qu'il fallait vendre pour 60 millions d'euros. Ils ont vendu pour plus, mais l'exercice pour clôturer auprès de l'UEFA, la Ligue et tout, c'était 60 millions d'euros. Donc voilà. Et là, vous avez l'ensemble de tous les joueurs. Je suis surpris par quelques opérations. Donc, été 2019, je suis surpris par le transfert de... Ouais, il y a Christopher Nkunku. Mais ce qui me surprend, c'est Timothée Weah qui a été vendu 10 millions et Zagré surtout. Parce que Zagré, il n'a pas beaucoup joué. Et le vendre à ce prix, c'est... Comme quoi, Leonardo ne fait pas que de la merde pour certains, mais bon, bref. Donc on voit des options là, 1 million et tout, c'est des prêts. Donc voilà, là vous avez tous les jeunes qui ont été prêtés à l'été 2019. Voilà, et ils ont réalisé 105 millions de bénéfices. Ça c'est au rayon des départs et des prêts avec option ou sans option d'achat. Et en bas de ce tarif, ben, vous avez toutes les arrivées. Et combien le PSG a dépensé? C'est 95 millions. Et au total, sur les 105, il reste, vous calculez, il reste 10 millions d'euros. Donc voilà, la liste des arrivées. Abdou Diallo, Idrissa Gueye, pardon. Bon, ça, c'était en amont. Hein, c'était Antero Henrique qui l'avait préparé. Après, Leonardo, il peut pas se retirer sur ce dossier parce que si tu veux réaliser... un joueur comme, je sais pas, Haaland à Dortmund, ben ils te diront mon coco, va te faire voir. Tu t'es retiré. Eux, ils regardent pas Leonardo ou Antero Henrique. Eux, ils regardent le PSG. Donc voilà. Après, c'est pas un mauvais joueur. Idrissa Gueye, pareil. Ça a été fait en amont. Et Herrera, pareil. Ça avait été fait 6 mois avant. Et tout comme Bakker en dessous. Donc le problème, c'est les salaires. 850 000 euros pour Herrera. Diallo, bon, c'est correct, mais Idrissa Gueye, Paredes, Sarabia, tout ça, c'est surpayé. Tout ça, c'est surpayé. Bon, après, Keylor Navas, Bulka et Sergio Rico, Mauro Icardi, c'est Leonardo. Voilà, vous avez tous les liens, etc., etc. Hop, là, on repasse de l'été 2019 à l'hiver 2020. Il n'y a pas eu grand-chose, c'est des jeunes qui sont partis en prêt, je crois. On va cliquer. Hop. Donc Moussa Sissako, c'était un très bon espoir. Malheureusement, il n'a pas émergé. Et après, il y a eu quoi encore? L'été 2020. Ben là aussi, là il fallait faire... voilà, beaucoup de jeunes en prêt là, comme vous pouvez voir. C'est très difficile de vendre des joueurs surpayés, hein, avec les salaires que certains ont. Donc Thomas Meunier est parti en traître. Lui, on sait qu'il s'était engagé 6 mois avant de partir, sans que personne ne le sache. Adji Laouchiche, il y a une erreur, c'est 1 600 000. Ils ont peut-être pas la même info que moi. Il y a qui encore? Il y a Tanguy Kouassi. Bon, Thiago Silva, c'est la tête que Leonardo a coupée, parce qu'il voulait pas baisser les salaires, c'était un peu un meneur. Voilà, Thiago Silva, Choupo-Moting, Cavani, fallait baisser la masse salariale, ça a été fait. Ces trois-là ont
Vous connaissez les dessous. Areola parti en prêt. Bulka, ben, c'était un espoir polonais. Chelsea avait 74 joueurs sous contrat. Il fallait en liquider et le PSG l'a récupéré. Aujourd'hui, il est en prêt à Nice avec une très bonne option d'achat. Donc voilà. C'est à voir, on va dire. Après, ouais, Innocent, Kalimundo, tout ça, c'est pareil, des prêts qui ont rapporté 1 400 000. Les supporters s'attendaient à plus, mais comme je vous ai dit, les joueurs surpayés, c'est très très dur de les vendre. On voit Juan Mata qui finit son contrat à Manchester, il n'a jamais pu partir. Et là, les arrivées, donc tout ça c'est quasiment Leonardo, 50 millions sur Icardi, Sergio Rico 6 millions. Après, tout le reste, c'est des prêts avec option d'achat ou sans option, etc. Ah oui, il y a Rafinha, 3 millions d'euros, ça c'est... Ils ont peut-être pas l'info, je dis pas forcément que c'est une erreur, parce que le site est vraiment correct. Florenzi, ben, c'était un prêt, et Leonardo n'a pas levé l'option d'achat, ça vous connaissez. Moïse Kean, Everton n'a pas voulu inclure une option d'achat. Il y a les liens, hein, vous cliquez sur les liens à côté, et au total, ça vous fait 56 millions d'euros de dépenses. Donc voilà, et il y a 14 millions sur Danilo Pereira. Donc après, on va au suivant. Et le suivant, c'est l'été 2021. L'hiver, pardon. Ouais, là, pareil. C'est des prêts de jeunes. L'hiver, il y a généralement pas beaucoup de gros mouvements. Surtout quand il n'y a pas d'argent à cause du Covid. Donc voilà. Il y avait 70 millions à dépenser l'été. Donc là, pareil. L'été dernier, c'était un mercato, on va dire, où il fallait dégraisser un peu. On a vu Bakker, là, 7 millions. 7 millions avec des bonus, ça fait 10. Donc le retour de Leonardo, on va dire que ces mercatos sont conditionnés par le Covid. Il n'y a pas énormément d'oseille. Donc voilà, là il y a l'option des 10 millions d'euros pour 7 plus 3 qui font 10. Donc il est très bien vendu, sachant que tu l'as eu gratuit, donc super affaire. Il n'y a personne qui va cracher sur 10 millions d'euros. Après, voilà, il y a Koulibaly qui est parti en traître à Dortmund. Le petit Caïs Ruiz-Achil, ou je ne sais pas comment on le prononce là, pareil. Lui aussi, il allait jouer en Division 2 au Barça, alors qu'il avait du temps de jeu au PSG. Ça, c'est l'entourage des fois. Voilà, Areola parti en prêt, etc. Pablo Sarabia. Et on va descendre, nous, un peu plus bas. Donc voilà, un peu plus bas, il y a quoi ? Il y a les arrivées. Hakimi pour 60 millions d'euros. Bon, il y a des bonus aussi. Hein. Pereira, les 16 millions ont été rajoutés là. Donc voilà, au total, ça fait 76 millions d'euros pour... On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs avec Hakimi de classe mondiale pour 76 millions d'euros. Ne venez pas me dire, ouais, Wijnaldum, il est nul. Non, non, à l'Euro, il était très fort. On sait qu'il n'y a pas de projet de jeu au PSG, donc... 76 millions recrutement que vous avez qualifié de galactique. Aujourd'hui, ça, certains remettent en cause le statut de Leonardo. Mais bon, on va continuer là. On va aller jusqu'au dernier transfert hivernal. Voilà, hiver 2022, c'est-à-dire janvier. Voilà, il y a eu des petits mouvements. C'est généralement des jeunes, à part Sergio Rico et Rafinha. Sinon, c'est généralement des jeunes qui bougent en hiver. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai voulu dire, je dis pas qu'Antero Henrique est nul, mais ses choix ont été conditionnés parce que les Qataris ont décidé, à savoir recruter Neymar et Mbappé. Surtout qu'Mbappé, tu le prends à crédit, derrière tu peux pas acheter de milieu, t'as pas anticipé les milieux. Et les recrutements de Leonardo, du moins ces mercatos, sont conditionnés par les conséquences de Antero Henrique et QSI. Donc vous voyez qu'il y a du positif quand même, parce que Leonardo il a rattrapé pas mal de situations. Et voilà, c'est tout pour son recrutement. Vous avez vu de vos yeux qu'il n'y a pas que du négatif, et j'ai expliqué pourquoi. Quand je pense à la naïveté de beaucoup de supporters, PSG ou pas PSG, dernièrement, Tanguy Ndombele à Tottenham. Il y a beaucoup de supporters, ouais, faut qu'il vienne au PSG, il est trop fort. Oui, mais là, à Lyon, il est fort parce qu'en Ligue 1, il y a moins d'adversité et moins d'intensité qu'en Première Ligue. Donc forcément, il peut survoler les débats, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les plus grands clubs ne se sont pas jetés pour lui? Il y a plein de grands clubs qui ont besoin de recruter des milieux. Et pourtant ils ne l'ont pas pris. J'ai quelques notes là.
Donc quand le PSG soi-disant se serait intéressé à lui, que Pochettino le voulait, que Leonardo aurait dit ouais seulement si on a un joueur qui part, je pense encore une fois que Leonardo il a dû trouver ce prétexte bidon pour pas le recruter, mais bon. Qu'est-ce que Tottenham attendait de Paris? Ils attendaient une prise en charge totale du salaire, donc c'était un prêt, avec obligation d'achat. Mais quand c'est Lyon, c'est une prise partielle du salaire, c'est-à-dire juste une part, avec une option d'achat pas obligatoire. Et il y en a, ils en veulent à Leonardo, je comprends pas en fait. Quand c'est Lyon, c'est ouais, c'est normal, ils ont bien négocié. Et Leonardo qui accepte pas ces conditions, vous trouvez ça pas normal en fait. Les gars, faut arrêter de s'attacher aux joueurs. Votre club passe avant tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas que, je dis n'importe quoi, Tanguy Ndombele du 91, que c'est un mec de ton quartier ou de ta ville ou que t'aimes bien, ce qui fait que forcément il a le niveau pour jouer au PSG. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple de Guardiola à Manchester City, donc Guardiola n'est pas manager général, contrairement à ce que certains peuvent prétendre. Je vais vous mettre en photo là qui est le directeur sportif. C'est un ancien du Barça, comme lui, donc ils travaillent ensemble. Guardiola fait des choix, etc., mais il ne peut pas toujours lui donner satisfaction. Hein. N'oubliez pas, hein, le mercato, c'est un marché d'opportunités. C'est-à-dire que, par exemple, Leonardo, quand il prolonge Kurzawa, il n'a pas le choix. Il n'a pas de latéral, il prend Kurzawa, il lui augmente le salaire. C'est une faute aujourd'hui. Sur le moment, ça n'en était peut-être pas une. C'est bon, bref. Guardiola, 6 ans qu'il est là, ils ont complètement changé l'effectif. En 6 ans. Vous, Leonardo, ça fait 2 ans qu'il est là, il a fait un recrutement stratosphérique pour 76 millions d'euros, un recrutement galactique, comme pourraient dire certains journalistes, et vous n'êtes pas content, mais laissez son travail, laissez-le aller au bout de son travail. Il y a trop de personnes. On a beau le répéter à chaque mercato, que le mercato c'est un marché d'opportunités. C'est-à-dire il faut qu'un club soit vendeur pour que tu puisses acquérir un joueur. Certains, non, ils ne le voient pas comme ça. Certains pensent que le PSG a de l'argent, on peut aller recruter n'importe qui. Je veux au Real de Madrid, toc toc toc, je veux lui. À croire que Florentino Pérez, il va se faire dessus, il va te dire ouais, vas-y, prends-le. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À la fin du mois d'août dernier, tout le monde disait ah ouais, le recrutement du PSG, Leonardo, il a fait un recrutement de malade, un recrutement de galactique. Aujourd'hui, c'est la faute à Leonardo. Leonardo, il peut pas être de partout, il fait pas la feuille de match, il fait pas les compos, il n'entraîne pas les joueurs. On le sait clairement, au PSG, il n'y a pas de projet de jeu, tout simplement. Les gens qui disent ouais, le PSG, ils ont mis une clause, ou plutôt l'Inter, quand ils ont vendu Icardi, ils l'ont vendu 50, et si le PSG le vendait à un club italien, ils auraient dû verser 20 millions de plus. Et après, on a vu que la FIFA, ils avaient fait un communiqué comme quoi les deux clubs allaient prendre une amende parce que c'est une clause interdite. Mais les gars, comment ça s'appelle? Quand il y a un transfert, vous croyez que ça se fait au PMU ou quoi? Vous croyez que Leonardo, il voit par exemple Raiola, il discute, il signe son chèque et il part? C'est pas comme ça. Il y a une panoplie d'avocats d'avocats, et même certains sont spécialisés dans le domaine du mercato. Et vous croyez que les avocats du PSG l'ont pas vu? Moi, je suis les Leonardo parce qu'ils se concertent. Ils sont autour d'une table, ils font des pauses, etc., etc. Ça se passe aussi bien avant de se voir par téléphone, etc. Je suis persuadé que les dirigeants du PSG le savaient. Ils ont laissé faire. Ils savaient que cette clause allait sauter de toute façon. Et c'est quoi l'amende qu'ils ont pris? C'est quelques milliers d'euros. Qui est-ce qu'on en a rien à foutre? Et vous êtes là, à vous acharner sur Leonardo parce que des journalistes s'acharnent. Mais qui sont ces journalistes? C'est quoi leurs influences? Si ça se trouve, ils supportent d'autres clubs, ils veulent juste la perte du PSG. Donc le PSG, on va dire qu'ils ont recruté 6 joueurs de classe mondiale, parce qu'aujourd'hui, pour moi, Nuno Mendes, c'est un joueur de classe mondiale.
Ramos, s'il revient, c'est toujours un joueur de classe mondiale, mais malheureusement, il a un problème au mollet. Tu as 6 joueurs, 6 de classe mondiale, recrutés pour 76 millions d'euros. Et les gens trouvent le moyen de dire que Leonardo est un problème au PSG. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Les recrues, elles sont là. Tu avais des problèmes de latéraux, c'est réglé. Tu avais un problème au milieu de terrain. On t'a apporté Wijnaldum, tu sais pas le faire jouer. Où est le problème avec Leonardo? Tu as Messi. Oh bordel, tu as Messi. Et tu n'es pas capable de l'exploiter, tu n'es pas capable... Ah, Leonardo, il peut pas tout faire, les gars.